Le capitaine Ibrahim Traoré s'assoit calmement devant une salle pleine de journalistes étrangers, tous impatients de le confronter. Leurs yeux, remplis de scepticisme, scrutent chaque mouvement du jeune leader du Burkina Faso. Mais ce jour-là, Traoré n'est pas le dirigeant impétueux qu'ils imaginaient. Avec une sérénité inébranlable, il attend la question qui pourrait le faire vaciller. Cependant, au lieu de se défendre, il prépare une réponse qui pourrait bien changer la dynamique du pouvoir en Afrique. Que va-t-il dire face à l'agression verbale qu'on lui réserve? Restez avec nous pour découvrir la réponse inattendue d'un homme déterminé à défendre son pays à tout prix. Le capitaine Ibrahim Traoré a seulement 34 ans, a pris les rênes du Burkina Faso dans un contexte de bouleversement politique et de crise économique. Promettant une transformation radicale, il a défié les puissances occidentales et rejeté l'ingérence étrangère, en particulier celle de la France qui a longtemps exercé une influence coloniale sur son pays. Nous devons mettre fin à la dépendance et prendre le contrôle de notre destin, a-t-il affirmé. Ce discours n'est pas simplement une déclaration de principe, mais un engagement envers son peuple, en particulier les jeunes, qui aspirent à un avenir où leur souveraineté n'est pas négociée. Pourtant, chaque décision de Traoré soulève des enjeux énormes. Pourra-t-il vraiment tenir ses promesses face aux pressions internationales et aux défis internes? L'enjeu est colossal, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Le Burkina Faso, un pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a longtemps été à la croisée des chemins entre les influences coloniales et les aspirations à l'autonomie. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de l'armée, a pris les rênes du pays dans un contexte de crise profonde, après le renversement d'un gouvernement corrompu qui avait mené le pays dans l'impasse. Dès ses premiers jours au pouvoir, il a surpris le monde en rejetant l'aide étrangère, notamment celle de la France, et en lançant un appel vibrant à l'unité nationale et à la souveraineté du Burkina Faso. Ce geste symbolique allait au-delà de la politique locale, il portait les espoirs de nombreux Africains qui, comme lui, en avaient assez de voir leurs ressources exploitées au profit des puissances étrangères. Mais derrière ce discours de résistance se cache une réalité bien plus complexe. Traoré ne fait pas que se battre contre l'ingérence extérieure, il lutte également contre des groupes internes, notamment des factions politiques et militaires qui, eux aussi, souhaitent remodeler l'avenir du pays à leur manière. Le pays se trouve dans un équilibre précaire entre les forces de l'ordre établies et un mouvement populaire qui cherche à secouer les chaînes de la domination néocoloniale. La question qui persiste est de savoir si Ibrahim Traoré, dans sa quête de souveraineté, pourra naviguer dans ces eaux tumultueuses sans compromettre la stabilité de son pays. Ce défi est d'autant plus grand qu'il doit affronter un environnement régional de plus en plus instable, marqué par la montée du terrorisme et les rivalités géopolitiques. Ibrahim Traoré, un homme qui semblait émerger de nulle part, s'est rapidement imposé comme un symbole de résistance face à l'oppression extérieure. À la tête du Burkina Faso, il n'a pas seulement pris les rênes du pouvoir, mais il a offert une nouvelle direction à un peuple épuisé par des décennies de domination étrangère et de mauvaise gouvernance. Traoré, qui a grandi dans la simplicité de l'armée, est parvenu à incarner l'idéal du leader courageux et déterminé, prêt à affronter les pressions internes et externes pour défendre les intérêts de son pays. Dès son arrivée au pouvoir, il a immédiatement mis en œuvre des réformes audacieuses, mises à l'écart des puissances coloniales, soutien aux initiatives locales et investissement dans l'autosuffisance alimentaire. Mais son approche, bien qu'idéalisée par une partie de la population, n'a pas été sans conséquences. Les premières décisions de Traoré ont provoqué une réaction violente de la part des élites politiques et économiques qui voyaient leurs privilèges menacés.
Néanmoins, la véritable portée de ces actions s'est mesurée au niveau de l'impact social qu'elles ont généré, en particulier parmi les jeunes générations qui, pour la première fois depuis longtemps, ont vu l'espoir renaître dans leur vie. Mais la transition n'est pas aussi simple qu'un simple changement de leadership. Ibrahim Traoré se retrouve face à des défis bien plus complexes, notamment le défi de maintenir l'unité nationale tout en renforçant les bases d'un Burkina Faso véritablement indépendant. Ces actions, bien que soutenues par une large majorité, risquent de déclencher des forces politiques internes qui pourraient déstabiliser tout le système qu'il tente de reconstruire. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, se trouve plongé dans une période de transition marquée par des bouleversements politiques et sociaux majeurs. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, Traoré a cherché à redéfinir la place du pays dans le contexte géopolitique africain et mondial. Son premier acte symbolique majeur a été de réorienter la politique étrangère du Burkina Faso, en mettant fin aux accords avec la France et en expulsant les diplomates étrangers. Cette décision a été accueillie par un mélange de soutien populaire et de critiques internationales. Les médias occidentaux l'ont qualifié de dictateur, mais pour une large partie de la population burkinabé, il était perçu comme un héros, un homme prêt à remettre les clés du pays entre les mains de ses citoyens. Mais derrière cette façade de résilience et de détermination se cache un pays qui lutte contre l'extrême pauvreté et un ennemi intérieur encore plus insidieux, le terrorisme. Les groupes djihadistes, profitant du vide sécuritaire laissé par l'ancien gouvernement, ont intensifié leurs attaques dans le pays, mettant en péril la stabilité régionale. Malgré cela, Ibrahim Traoré n'a cessé de défendre sa vision pour un Burkina Faso indépendant et fort. Il a mis en place des mesures pour renforcer l'armée nationale et a obtenu des soutiens auprès de partenaires non occidentaux, notamment la Russie, qui a fourni une aide militaire pour lutter contre les groupes armés. Les réformes économiques de Traoré ont également été un point de friction. Il a amorcé un processus de nationalisation des ressources naturelles, y compris l'or, dont le pays est un important producteur. Le capitaine a également promu une politique de substitution des importations pour stimuler la production locale, mais ces efforts ont été freinés par des sanctions internationales et une situation économique mondiale en crise. Malgré ces obstacles, les premières étapes de son gouvernement ont montré des signes positifs. Une croissance économique modeste, une baisse des inégalités sociales et un soutien grandissant de la part des jeunes générations qui voient en lui l'incarnation d'un leader capable de répondre à leurs besoins et aspirations. Au niveau national, Traoré a réussi à garder un semblant de stabilité politique, mais il fait face à une opposition croissante de la part des anciens partis politiques qui, selon lui, ont été trop corrompus par l'influence occidentale. Dans les rues de Ouagadougou, les manifestations en soutien à sa politique se multiplient, mais les tensions avec les élites locales restent palpables. À chaque décision qu'il prend, Ibrahim Traoré est conscient que son pouvoir repose sur un fil. Il doit constamment naviguer entre les intérêts de son peuple, les pressions internationales et la menace croissante du terrorisme. L'avenir du Burkina Faso semble plus incertain que jamais. Si Traoré parvient à maintenir son cap et à réaliser les réformes qu'il a promises, le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres nations africaines. Mais si la situation se détériore davantage, il pourrait se retrouver à la tête d'un pays en guerre totale, pris entre l'enclume de l'instabilité interne et le marteau des puissances étrangères. L'histoire du capitaine Traoré n'en est qu'à ses premiers chapitres, mais déjà elle promet de redéfinir les contours du leadership en Afrique. Les actions d'Ibrahim Traoré ont rapidement produit des résultats mesurables, même si ces résultats sont loin d'être homogènes. D'un côté, les statistiques économiques
montrent une légère amélioration depuis sa prise de pouvoir. Le taux de croissance du PIB, qui avait chuté à 3,5% en 2021, a rebondi à 1% en 2022, selon les données du ministère des Finances du Burkina Faso. Bien que modeste, cette reprise économique est un signe prometteur après des années de déclin. La réorientation de l'économie vers la production locale a également permis une certaine réduction de la dépendance vis-à-vis des importations, avec une diminution de 6% des produits alimentaires importés en 2023 par rapport à l'année précédente. Les politiques de Traoré visant à relancer l'agriculture et l'industrie locale commencent à porter leurs fruits, bien que le pays reste encore loin de l'autosuffisance. Sur le plan de la sécurité, l'impact de la stratégie de Traoré contre le terrorisme reste incertain. Les chiffres sur les attaques terroristes sont contrastés. Le nombre d'attaques enregistrées a diminué de 12% en 2023 par rapport à 2022, mais les pertes humaines restent élevées. Selon le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, près de 2000 civils ont été tués lors des attaques djihadistes en 2023, une réduction par rapport à l'année précédente, mais toujours une tragédie de grande ampleur. La coopération militaire avec la Russie et d'autres alliés non occidentaux a permis une meilleure formation des forces armées burkinabées et une augmentation de 20% des effectifs militaires a été rapportée en 2023. Cependant, la question de savoir si cette augmentation est suffisante pour inverser la tendance à long terme reste ouverte. En ce qui concerne les ressources naturelles, Ibrahim Traoré a pris des mesures audacieuses pour nationaliser les industries de l'or et d'autres minerais. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique et sous la direction de Traoré, les exportations d'or ont augmenté de 7% en 2023 par rapport à l'année précédente. Cependant, cette nationalisation a entraîné des tensions avec les grandes entreprises minières internationales. Les chiffres du secteur privé montrent que les investissements étrangers ont chuté de 15% en 2023, un signe inquiétant pour l'économie nationale, bien que Traoré insiste sur le fait que ces investissements doivent servir avant tout les intérêts du peuple burkinabé. Enfin, le taux de pauvreté, bien que difficile à mesurer de manière précise dans un pays en guerre, montre des signes d'amélioration dans certaines zones rurales. Le programme de subventions agricoles mis en place par Traoré a permis d'augmenter la production locale de céréales de 10% en 2020, ce qui a contribué à une réduction des pénuries alimentaires dans plusieurs régions du pays. Cependant, la pauvreté reste un défi majeur, avec plus de 40% de la population vivant toujours sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui n'a que légèrement diminué par rapport aux années précédentes. Ainsi, bien que les premières mesures de Traoré aient permis des avancées dans plusieurs domaines, les résultats quantifiables sont encore en deçà des attentes. Le défi pour le capitaine Traoré est de maintenir cette dynamique de croissance tout en répondant aux pressions sécuritaires et économiques qui continuent de peser sur le Burkina Faso. Les critiques d'Ibrahim Traoré ne se limitaient pas seulement à ses choix géopolitiques et économiques. Pour beaucoup, son approche en matière de gouvernance pose un défi à la notion traditionnelle de démocratie. Les défenseurs de la démocratie libérale affirment que ces décisions, notamment la nationalisation des ressources et la répression des opposants politiques, s'apparentent à un autoritarisme déguisé. Selon cette vision, Traoré ferait preuve d'un manque de transparence et d'inclusivité, imposant une gouvernance sans véritable contre-pouvoir. L'absence d'élections générales dans un pays où le processus démocratique était déjà fragile avant son arrivée au pouvoir alimente cette critique.
D'autres estiment que son alignement sur la Russie, un pays souvent accusé de renforcer des régimes autoritaires, renforce l'argument selon lequel Traoré adopte une approche autocratique pour asseoir son pouvoir. Pourtant, si l'on examine de plus près son parcours et ses motivations, une autre perspective émerge. Ibrahim Traoré ne se contente pas de diriger un pays sous l'œil des puissances étrangères. Il incarne une vision radicale de l'indépendance nationale, où les décisions politiques ne sont pas dictées par des forces extérieures, mais par les besoins et les aspirations du peuple burkinabé. Contrairement aux gouvernements précédents qui se sont soumis aux volontés des grandes puissances économiques, Traoré se bat pour que le Burkina Faso puisse prendre son avenir en main sans dépendre des aides extérieures ou des intérêts étrangers. Son refus de collaborer avec des pays qui, selon lui, exploitent les ressources du pays au profit de leurs propres intérêts est vu par ses partisans comme un acte de souveraineté. En outre, bien que la répression de l'opposition politique soit un aspect de son leadership, il convient de noter que cette répression se fait dans un contexte de guerre interne et de menaces terroristes constantes. Dans ce climat de violence, il est compréhensible que Traoré cherche à maintenir l'unité nationale en minimisant les forces qui pourraient déstabiliser le pays encore davantage. Les critiques sur l'absence de dialogue politique doivent être nuancées par la réalité sécuritaire du pays, où le moindre signe de dissidence pourrait être perçu comme une opportunité pour les groupes armés de semer le chaos. Enfin, l'argument selon lequel l'approche de Traoré serait un retour à une forme de dictature se heurte à un fait indéniable, son soutien populaire. Malgré les défis, il reste largement soutenu par une majorité de la population, notamment les jeunes, qui voient en lui un leader capable de remettre en question les anciens paradigmes du pouvoir et de restaurer la dignité du peuple burkinabé. La question, au fond, n'est pas seulement de savoir si Traoré est autoritaire, mais plutôt si son autoritarisme est un mal nécessaire pour éviter que le pays ne sombre dans une instabilité totale. Le tournant décisif dans le leadership d'Ibrahim Traoré survient lorsqu'il prend une décision qui changera à jamais la trajectoire de son pays, la rupture totale avec les puissances coloniales. Cette action, bien qu'attendue par ses partisans, marque un moment où la réalité de ses choix se confronte aux conséquences. Traoré, après des années de dépendance vis-à-vis de l'Occident, décide de lancer une politique d'indépendance totale. Le 3 mai 2023, il annonce l'expulsion de tous les diplomates occidentaux présents au Burkina Faso, une décision qui plonge immédiatement le pays dans un isolement diplomatique inédit. Cette rupture, loin de créer une résistance généralisée à l'intérieur du pays, galvanise les partisans du capitaine, qui y voient un acte courageux de souveraineté. Cependant, les effets immédiats sont loin d'être positifs pour l'économie. Le retrait des investissements étrangers et la fin de l'aide humanitaire occidentale plongent le Burkina Faso dans une crise économique profonde. Le taux d'inflation grimpe en flèche, atteignant près de 20% en 2028. Et les pénuries alimentaires commencent à se faire sentir dans les grandes villes. Malgré cela, Traoré reste déterminé, soutenant que ces sacrifices sont nécessaires pour que le pays puisse se relever de la dépendance historique. Le monde observe, suspendu entre l'espoir et la crainte, le Burkina Faso pourra-t-il survivre à cet isolement ou en sortira-t-il renforcé? Les conséquences des choix politiques d'Ibrahim Traoré commencent à se manifester dans plusieurs domaines clés de la vie quotidienne au Burkina Faso. La décision de rompre avec les puissances coloniales et d'expulser les diplomates occidentaux a des répercussions immédiates sur l'économie. Les sanctions internationales sont rapidement mises en place et la plupart des entreprises étrangères commencent à réduire leurs investissements, voire à quitter le pays.
Le secteur minier, qui représente une part importante du PIB du pays, subit de plein fouet cette décision. La production d'or, bien que restant significative, connaît une baisse de 15% en 2023 et les grandes entreprises minières se tournent vers d'autres marchés plus sûrs en Afrique. Mais au-delà des chiffres économiques, ce qui frappe le plus, ce sont les effets sur le quotidien des citoyens burkinabés. L'inflation grimpe rapidement, avec les prix des denrées alimentaires qui augmentent de manière vertigineuse. Le coût du pain, aliment de base pour de nombreuses familles, double en l'espace de quelques mois. Le gouvernement tente de compenser ces hausses par des subventions et une augmentation de la production locale, mais les résultats sont encore insuffisants. L'approvisionnement en médicaments et en matériel médical devient également plus difficile à maintenir, car les chaînes d'approvisionnement internationales sont perturbées. Cependant, dans cette tempête économique, Traoré trouve une forme de soutien inattendu. Les jeunes, qui avaient longtemps été marginalisés par les élites politiques précédentes, voient en lui une figure capable de briser les chaînes de la dépendance. Les manifestations en soutien à son gouvernement deviennent de plus en plus fréquentes, particulièrement parmi la jeunesse. Pour eux, les sacrifices actuels valent la peine si cela signifie une Afrique plus libre et moins soumise aux dictats extérieurs. Ce soutien populaire est particulièrement visible dans les régions rurales où la politique de Traoré de renforcer l'autosuffisance alimentaire commence à porter ses fruits. La production de céréales a augmenté de 12% en 2023 et les zones les plus affectées par la faim voient une amélioration de la situation. Mais la guerre contre le terrorisme, loin de s'atténuer, devient un combat de plus en plus complexe. Les attaques des groupes djihadistes, qui étaient auparavant concentrés dans le nord du pays, se propagent désormais à travers toute la région du Sahel. Le gouvernement de Traoré, bien qu'ayant renforcé les forces armées et obtenu une aide militaire de la Russie, peine à contenir cette menace. Le coût humain est lourd. Des milliers de civils perdent la vie chaque année dans des attaques de plus en plus violentes. Les populations déplacées qui fuient les zones de conflit augmentent de manière exponentielle et l'insécurité alimentaire dans les régions touchées devient de plus en plus dramatique. Les tensions internes se font également sentir. Les partis politiques de l'opposition, qui avaient été réduits au silence sous le gouvernement précédent, commencent à reprendre du terrain, critiquant ouvertement la gestion de la crise économique et la répression de toute forme de dissidence. Bien que le gouvernement de Traoré ait maintenu une certaine stabilité politique, la pression monte de tous côtés. Si les réformes sociales et économiques mises en place par Traoré commencent à porter leurs fruits, la question demeure: jusqu'à quel point le capitaine pourra-t-il maintenir son pouvoir face aux défis internes et externes qui se multiplient chaque jour? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois scénarios se dessinent pour le Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré. Chacun présente des défis de taille, mais aussi des opportunités potentielles pour le pays, selon la manière dont les événements se dérouleront. Scénario optimiste: le Burkina Faso résiste et se rétablit. Dans ce scénario, le capitaine Traoré parvient à naviguer habilement à travers les tempêtes économiques et sécuritaires. La politique de réorientation vers l'autosuffisance porte ses fruits. Les secteurs agricoles et industriels continuent de croître, la production locale augmente de manière significative et le pays commence à se libérer de sa dépendance aux importations. Les investissements en infrastructures, bien que ralentis par les sanctions internationales, commencent à donner des résultats tangibles, notamment dans le domaine de l'énergie et des infrastructures rurales. La lutte contre le terrorisme, bien que difficile, progresse grâce à la coopération accrue avec la Russie et d'autres alliés non occidentaux. Les attaques terroristes diminuent progressivement et le pays retrouve une certaine stabilité. Scénario intermédiaire:
Le Burkina Faso dans l'impasse. Dans ce scénario, la situation économique du Burkina Faso reste tendue, malgré quelques progrès dans le secteur agricole. L'inflation continue d'augmenter et les pénuries alimentaires persistent, bien que légèrement atténuées par les initiatives locales. Les tensions internes croissent, notamment parmi les élites locales, qui contestent de plus en plus le pouvoir de Traoré, tandis que l'opposition politique reprend de l'ampleur. Les groupes djihadistes continuent de mener des attaques sporadiques, déstabilisant davantage le pays, mais sans parvenir à prendre le contrôle total de la situation. La popularité de Traoré demeure relativement élevée, mais les divisions au sein du pays s'élargissent, mettant en péril l'unité nationale. L'isolement diplomatique du Burkina Faso commence à peser lourdement, en particulier dans les domaines du commerce et de la coopération internationale. Scénario pessimiste. Le Burkina Faso sur le point de s'effondrer. Le scénario pessimiste, bien que le moins probable, reste un danger tangible. Si la situation sécuritaire continue de se détériorer et que les attaques terroristes se multiplient, le Burkina Faso pourrait sombrer dans un état de guerre civile prolongé. L'insécurité généralisée entraînerait des déplacements massifs de population et des pénuries alimentaires dramatiques. L'économie, déjà fragile, serait gravement affectée par une fuite de capitaux, des fermetures d'entreprises et une paralysie générale des infrastructures. Les tensions internes entre le gouvernement de Traoré et ses opposants pourraient également mener à un éclatement politique, avec des factions rivales cherchant à prendre le pouvoir. Dans ce scénario, l'isolement diplomatique et la répression de l'opposition pourraient entraîner une légitimation encore plus faible du gouvernement de Traoré sur la scène internationale. Les souffrances de la population augmenteraient considérablement et le pays risquerait de s'enfoncer dans une crise humanitaire majeure. Chacun de ces scénarios dépendra largement de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir son leadership et à répondre efficacement aux crises qui le menacent. Le rôle des partenaires internationaux, notamment la Russie, sera également crucial dans la gestion de la crise sécuritaire et économique. Cependant, même dans le scénario le plus optimiste, la route vers la prospérité sera longue et semée d'embûches, et les choix de Traoré détermineront l'avenir du Burkina Faso dans les années à venir. Les choix d'Ibrahim Traoré ne concernent pas seulement les enjeux géopolitiques ou économiques du Burkina Faso, ils résonnent profondément au sein de la population africaine, notamment parmi les jeunes générations. En assumant sa rupture avec les puissances coloniales, Traoré incarne un espoir longtemps refoulé, celui d'une Afrique libre de toute ingérence extérieure, capable de prendre ses propres décisions et de défendre ses intérêts. Pour de nombreux Africains, la politique de Traoré symbolise la fin d'une époque où les pays du continent étaient les sous-traitants d'un ordre mondial qui les exploitait. Les jeunes, souvent perçus comme des acteurs marginaux dans la politique de nombreux pays africains, trouvent dans la figure de Traoré une source d'inspiration. Dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans les villages reculés, les messages de soutien à son gouvernement affluent et avec eux, un désir de changer les règles du jeu. L'indépendance économique, l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté nationale deviennent des principes fondamentaux pour une génération qui en a assez de voir les ressources du continent exploitées sans retour pour ses peuples. L'image d'Ibrahim Traoré, vêtu de son uniforme militaire, reste une figure de défi face à un système international jugé injuste et inégal. Mais au-delà de l'Afrique, le message de Traoré commence à se faire entendre sur la scène mondiale. Les médias internationaux, bien qu'ils ne fassent souvent état que des aspects négatifs de sa politique, sont contraints de traiter de la question burkinabé. Chaque discours prononcé par Traoré, chaque décision prise, résonne avec un écho bien plus large, celui d'un leader africain qui refuse de se soumettre aux diktats extérieurs.
Les débats sur la souveraineté et la gouvernance en Afrique sont relancés, et bien que ces méthodes soient contestées, Traoré incarne l'espoir d'un renouveau politique pour de nombreux Africains. Le défi d'Ibrahim Traoré, au-delà de la lutte contre l'ingérence étrangère et du combat pour la souveraineté nationale, réside dans sa capacité à construire un Burkina Faso stable, prospère sur le long terme. Pour ce faire, il doit suivre un parcours stratégique en plusieurs étapes, chacune ayant des implications profondes tant pour le pays que pour la région. La première étape consiste à renforcer la sécurité intérieure, un impératif face à la menace croissante des groupes terroristes. Traoré doit non seulement moderniser l'armée burkinabé, mais aussi s'assurer d'une coopération régionale plus étroite, notamment avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, pour mieux contrer les insurgés et stabiliser la région du Sahel. La deuxième étape de son plan repose sur la diversification économique et l'autosuffisance. Le Burkina Faso, bien qu'étant un grand producteur d'or, doit impérativement réduire sa dépendance aux matières premières et investir dans des secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et les technologies. Le programme de soutien à l'agriculture doit se développer, avec des investissements dans la recherche et l'irrigation pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Traoré doit aussi encourager les industries locales et les PME afin de renforcer l'économie interne et de réduire les inégalités sociales. Enfin, la troisième étape, et peut-être la plus complexe, concerne la gestion de la politique intérieure et l'intégration des différentes factions du pays. La réconciliation nationale est essentielle pour maintenir l'unité du Burkina Faso. Traoré devra naviguer avec soin entre les différentes forces politiques, sociales et ethniques pour éviter une fracture interne. Il devra aussi ouvrir un dialogue avec les forces de l'opposition et promouvoir une démocratie plus inclusive, même si cela signifie prendre des décisions difficiles sur la répression de la dissidence. Si Traoré parvient à mettre en œuvre ce plan en suivant ces étapes clés, il pourrait non seulement stabiliser son pays, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations africaines qui aspirent à la souveraineté et à l'indépendance. Mais le chemin est semé d'embûches et chaque décision qu'il prendra pourrait façonner le futur de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré a lancé un défi à l'ordre établi, un défi qui ne se limite pas à l'échelle du Burkina Faso, mais qui résonne sur tout le continent africain. En prenant des décisions audacieuses, souvent impopulaires sur la scène internationale, il a montré que la souveraineté et la dignité nationale sont des valeurs qu'on ne doit jamais sacrifier, même face à l'adversité. Son choix de briser les chaînes du néocolonialisme, de défier les puissances extérieures et de reconstruire son pays à partir de ses propres ressources incarne un moment décisif pour l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement une question de politique ou de géopolitique, c'est une question de dignité humaine. Traoré, avec son calme déterminé, a rappelé à son peuple et au monde que la véritable force ne réside pas dans l'oppression, mais dans la capacité à se tenir debout, à résister et à protéger l'avenir des générations à venir. Ce moment, celui où il a défié l'Occident, n'est pas seulement une victoire diplomatique ou politique, c'est un symbole d'un changement inévitable. L'histoire du Burkina Faso sous la direction de Traoré est l'histoire de la renaissance d'une nation, d'un peuple qui ne se contente plus de survivre mais qui choisit de redéfinir son destin. Ibrahim Traoré ne fait pas seulement de la politique, il réveille un rêve longtemps éteint, celui d'une Afrique qui refuse de se soumettre et qui choisit enfin d'écrire son propre avenir. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un peuple qui se relève. Elle nous rappelle que parfois, il faut prendre des risques pour changer le cours de l'histoire. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, si vous croyez, tout comme lui, que l'avenir de l'Afrique dépend de la volonté de ses dirigeants et de ses peuples à se libérer des chaînes du passé, alors il est temps de passer à l'action. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires qui façonnent le monde.
partagez cette vidéo avec ceux qui croient en un avenir où la dignité et la souveraineté des nations africaines sont respectées. Et surtout, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à un monde plus juste et plus équitable? Un monde où chaque nation, à l'instar du Burkina Faso, choisit son destin. Rejoignez-nous dans ce voyage et ensemble, faisons entendre nos voix pour un avenir transformé. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.